Bonjour à tous. Réna, allez, pousse-toi, viens ici. Viens ici. Allez, couche. Bonjour à tous. Nous allons voir comment bien dresser son chien de chasse. Tout d'abord, on entend souvent qu'il faut attendre un peu avant de commencer l'apprentissage. Eh bien non. Plus vous commencerez jeune, meilleurs seront les résultats. Par contre, il ne faut surtout pas brûler les étapes. Premièrement, commençons par les bases de l'éducation. Il est très important d'utiliser un seul mot pour chaque ordre et ne pas changer le mot. Le chien ne peut pas mémoriser autant de mots qu'un humain. Pour faciliter son éducation, il faut savoir que les chiens vivent en meute. Dans la meute, le dominant mange toujours le premier. C'est pourquoi votre chien doit manger après vous. Il ne faut pas non plus lui donner pendant que vous mangez, même s'il réclame, car il pourrait se sentir égal à vous. Il est primordial que le chien sache que vous êtes le dominant. Dès son plus jeune âge, on peut lui apprendre quelques mots. Pipi, assis, couché sont les bases. Il est préférable de commencer avec la nourriture. Le chien sera plus réceptif aux ordres. Procédez par étapes. Commencez par le assis et le récompenser. Répétez le assis plusieurs jours afin qu'il assimile bien cet ordre. Assis. Assis, Rénan. Non, assis. Assis. Couché. Assis. C'est bien. Pas bouger. C'est bon, tu peux bouger. Alors, j'en étais. Voilà, on était au assis. Donc, répétez le assis plusieurs jours afin qu'il assimile bien cet ordre. Quand il y arrive bien à exécuter cet ordre, on passe à l'étape suivante, le coucher. Coucher, Rénan. Coucher. 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 C'est bien. Une fois qu'il a... Donc, on en est arrivé au coucher. Le mieux étant de faire ça au moment où vous lui donnez à manger. C'est bien. Comme je le disais, une fois le assis couché bien maîtrisé, on peut lui apprendre pas bouger. Et ensuite, on dit un mot au choix pour lui dire qu'il peut bouger. Mais gardez en tête d'utiliser toujours le même mot pour chaque ordre. Pour lui faire comprendre qu'il peut aller manger. Ouais, pardon. Moi, par exemple, j'ai choisi le claquement de doigts pour qu'il sache qu'il peut bouger. Au début, le faire avec sa gamelle et pas trop l'éloigner, 1 ou 2 mètres, et au début, pas trop le faire attendre. Et surtout, toujours l'encourager verbalement. C'est bien, pas bouger, c'est bien, pas bouger, c'est bien. Voilà pour les bases de l'éducation. Passons maintenant au dressage pour la chasse. Réciproquement à l'éducation, le dressage pour la chasse commence au plus jeune âge. Procédez toujours par étapes. Le chien ne peut pas retenir tout en même temps et en une seule journée. Quand il est tout petit, il faut lui faire sentir les gibiers, lièvre, faisan, lapin, perdreau, et donner un mot au gibier. Toujours le même mot, pareil. Exemple, moi j'ai choisi bébête. Donc à chaque fois que vous lui faites sentir le gibier, vous lui dites « C'est bébête? Oh, c'est bébête. Oh oui, c'est bébête. » Il est important de le répéter pour bien qu'il retienne. Très vite, passez à l'étape suivante. Cette étape consiste à laisser le chien dans la maison ou son chenil, prendre un gibier, une bébête, la traîner au sol avec insistance jusqu'à l'endroit où vous la cacherez. Exemple, une haie. Traîner au sol avec insistance pour que le chien sente bien les émanations d'odeur de la bébête. Au début, s'il a du mal, on peut le guider
mais vaut mieux le laisser faire. Surtout quand il trouve le récompenser par des friandises et des encouragements. C'est bien, elle a trouvé la bébête, c'est bien, c'est bien. Répétez ça plusieurs fois, mais pas plus de 3 fois par jour. Ça ne doit pas être une corvée pour le chien. Étape suivante. Apprendre le chien à rapporter. Pour apprendre le chien, utilisez dans un premier temps un jouet. Et je le rappelle, toujours utiliser le même mot. Moi, j'utilise apporte. En général, tout le monde dit apporte. S'il n'y arrive pas, surtout, pas se décourager. Jetez l'objet. S'il le prend mais ne le ramène pas, il faut lui prendre de sa gueule et revenir à l'endroit où vous l'avez jeté et le mettre à vos pieds. Et dire apporte ici, c'est bien, apporte ici, c'est bien. Il est préférable d'encourager le chien plutôt que crier ou l'engueuler. Recommencer, jeter l'objet et dire va chercher et lui dire apporte ici. Si ça marche toujours pas, c'est normal. Il va pas comprendre en une seule fois. Alors reprenez-lui dans sa gueule et jetez l'objet à vos pieds à l'endroit où vous étiez quand vous l'avez jeté. Et redire apporte ici, c'est bien, apporte ici, c'est bien. Faites cet exercice 3 ou 4 fois par jour maximum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entraînement ne doit pas être une corvée. Quand il arrivera à bien apporter son jouet, même exercice avec la bébête. Vous jetez un gibier que vous avez tué, va chercher la bébête, apporte la bébête. Non mais t'inquiète pas, on va pas le faire. Non. Donc on fait ça. Prochaine étape, apprendre le chien à aimer l'eau. Point très important, surtout ne jamais jeter ou pousser le chien dans l'eau. Il pourrait y avoir peur et ne plus vouloir y aller. En revanche, dès son plus jeune âge, le prendre avec vous dans la baignoire, je dis bien avec vous, le mettra en confiance. Répétez ça tous les jours ou tous les 2-3 jours, suivant comment vous allez dans votre bain, et le faire régulièrement. Pour ses premiers pas à nager, il est recommandé de l'accompagner. Dans un étang, idéalement, une rivière ou la mer. Aller avec lui donnera de l'assurance et vous pourrez intervenir au cas où il se met à l'horizontale. Le chien doit toujours nager à plat. S'il se met à l'horizontale, il s'essouffle et il coule. Très vite, il apprendra à bien nager et ira tout seul. On pourra donc lui jeter son jouet dans l'eau et lui dire apporte. Étape suivante, l'apprentissage au coup de fusil. Comme on l'a déjà vu précédemment, allez-y par étapes. Quand il est tout petit, faites-le sortir avec vous quand vous faites la tondeuse. S'il a peur, laissez-le dehors. Il finira par s'y habituer. Moi, mon chien a eu peur de la tondeuse et du coup de fusil. Si je l'avais consolé et caressé, il aurait eu peur toute sa vie des coups de fusil. Embêtant pour un chien de chasse. Donc après de multiples entraînements à chercher des bébêtes sans tirer, à 4 mois et demi, 5 mois, on peut aller avec lui, avec son fusil, s'il part une bébête, tirer la bébête et dire c'est bien un bébête, c'est bien un bébête. À ce moment-là, il est possible que le chien fuit. Ne surtout pas le suivre ou le consoler, le caresser quand il a peur. Il pourrait comprendre que c'est bien et normal d'avoir peur. Moi, j'ai eu ce problème avec mon chien. Quand j'ai tiré, il se sauvait. Ça arrivait 4 ou 5 fois. Je ne me suis pas occupé de lui et il a fini par s'y habituer. Mieux, il a compris qu'à chaque fois qu'il y a coup de fusil, il y a bébête. Quel bon tireur! Par la suite, le chien aura tendance à partir loin. D'où l'importance de l'éducation. Viens ici! Si le chien veut rien savoir, c'est normal. On l'a tellement entraîné qu'il est hypnotisé par la bébête. Il ne vous écoutera peut-être plus du tout à la chasse. Dans ce cas, un collier électrique vous aidera fortement. Attention
à pas abuser ou mal l'utiliser. Aller à la chasse, dès qu'il part loin, lui dire viens ici. S'il ne vient pas, redire viens ici et faire biper le collier. S'il ne revient pas, redire viens ici et châtaigne, coup de jus. Régler l'intensité pas trop fort pour pas traumatiser le chien. Après plusieurs entraînements, ne plus utiliser l'avertisseur sonore. C'est viens ici, s'il vient pas, c'est châtaigne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à apprendre votre chien correctement. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner pour de prochaines vidéos. Merci, à bientôt.